Salut la Dream Team! Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu le remarquer, nous sommes allés voir la bande à Picsou au cinéma. Nous allons donc donner notre opinion par rapport à ce qu'on en a pensé. Cette série était sortie en 1987, mais elle a été reprise récemment par Disney Channel et elle nous offre à peu près la même histoire et le même scénario, c'est-à-dire qu'on retrouve Picsou, ses neveux Zaza et Mamie Zaza. Mais le problème, c'est que il n'y a pas du tout la même mentalité qu'à l'époque, c'est-à-dire que avant, la bande à Picsou, elle tournait autour de Picsou, comme son nom l'indique, mais aujourd'hui, c'est un peu plus sur le secret de la mère de Riri, Fifi et Loulou. Donc voilà, si vous aimiez la série à l'époque, vous ne pouvez peut-être pas forcément aimer celle d'aujourd'hui. Sachant que, comparé à l'époque, l'importance des femmes a évolué et je pense notamment à Zaza qui n'est plus une petite fille sans défense. Justement, et ben là on va la retrouver pleine d'assurance, sûre d'elle, extrêmement inventive, ingénieuse, c'est un peu la Géo trouve-tout de l'époque. Donc voilà, au final la série repose sur le fait que la bande à Picsou, c'est-à-dire Riri, Fifi, Loulou, Zaza et Oncle Picsou vont être confrontés à différentes aventures qui vont les mener petit à petit vers la découverte et l'identité de la mère de Riri, Fifi et Loulou. Pour en revenir à la séance de la bande à Picsou au cinéma, il a été fait en 4 parties. Donc la première partie c'était un peu pour mettre les enfants dans l'ambiance de la bande à Picsou, puisqu'on avait une interview de Fifi, il va nous parler, présenter les personnages pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas forcément vu la nouvelle série. Donc on pense que c'est fait pour les gens qui ne connaissent pas la série ou pour ceux qui sont restés sur celle des années 80. Mais c'est aussi pour les parents qui accompagnent les enfants, puisque la cible principale de ce court-métrage ou ce film, je ne sais pas comment l'appeler, puisque ce n'est pas un film, donc ce sont pour les personnes qui accompagnent leurs enfants au cinéma, qui ne connaissent pas du coup la bande à Picsou. Après quoi, nous avons le droit à un épisode spécial et inédit qui est assez sombre dans ses tonalités et dans sa colorimétrie. Puisqu'il parle de la vie de Gripsou, on en apprend un peu plus sur son histoire et je trouve que c'est un bon épisode parce que on voit un peu plus le développement du personnage, comment il était, comment il est arrivé jusqu'ici. Et pourquoi surtout il est aussi méchant envers Picsou, d'où vient sa rage. Et je trouve que c'est quand même assez étonnant, assez surprenant de découvrir la façon pour laquelle il le déteste. Juste après cet épisode spécial, nous avons eu le droit à des quiz présentés toujours par Fifi, qui va nous faire un peu des quiz style Dora l'exploratrice. En fait, vous avez des séquences où on vous dit, bah voilà, sur cette vignette ou sur cet extrait de film, où est caché Riri, et on le voit de façon extrêmement évidente. Et après, vous avez une flèche qui vous indique comme quoi il était bien là, quoi. Enfin bon, c'est quelque chose que j'ai connu quand je regardais Dora l'exploratrice, mais je ne paye pas une séance de cinéma pour voir Dora l'exploratrice, quoi. Enfin, c'est assez particulier, faut aimer. Suite à quoi, on voit un deuxième épisode inédit, assez particulier et très spécial, vu qu'on ne s'y attendait vraiment pas. C'était le retour de Los Caballeros, les vrais, les authentiques. Vous avez notamment un de mes personnages préférés qui est José Carioca, et honnêtement c'est un de mes épisodes favoris depuis le début de la nouvelle série de la bande à Picsou. C'est extraordinaire. Et là vous avez un choix qui a été fait par Disney qui est quand même assez recherché, puisque on passait de quelque chose qui était assez sombre à un épisode de très coloré, très vivant. Et puis quand vous les revoyez chanter avec Donald la fameuse chanson que vous voyez dans le film, c'est extraordinaire. Donald chante toujours aussi faux, c'est waouh. Et puis l'entendre au cinéma,
c'est un moment de nostalgie que les fans de la série et de Los Caballeros surtout pourront apprécier. Et ça nous a beaucoup rappelé l'attraction Los Caballeros à Disney World. Pour ceux donc qui n'ont pas vu nos aventures et qui aiment beaucoup, voire énormément ce film, on vous montre assez, voire même l'intégralité quasiment de l'attraction de Los Caballeros sur notre vlog à Epcot. Donc voilà, si vous voulez faire un tour, vous cliquez sur le petit i qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Puis avoir ensuite un karaoké sur le générique. Malheureusement, c'était pas sur Los Caballeros. Ça aurait été vraiment plus intéressant s'il l'avait fait dessus. C'est vrai. Et par contre, ça a été un moment extrêmement gênant puisque personne ne chantait dans la salle. Bon, c'est vrai que on n'était pas très nombreux, mais c'est encore plus gênant le fait que même les enfants ne voulaient pas chanter le fameux karaoké du générique de la bande à Picsou. Alors honnêtement, même s'il y a eu de bons côtés sur ces épisodes, on va pas vous mentir, il y a eu aussi des mauvais côtés qui ne sont pas forcément en rapport avec les épisodes, mais le fait que ce soit au cinéma. Alors en fait, c'est très bien de faire une série au cinéma puisque à l'heure où on a Netflix qui détruit entre guillemets le cinéma, le concept de se rendre dans un lieu et de regarder un film tout au long sans avoir d'interruption, sans avoir de pause ou... Parce que c'est vrai que sur Netflix vous pouvez mettre en pause, vous pouvez aller aux toilettes, mais du coup ça vous fait perdre une certaine expérience qu'on peut vivre de regarder un film tout au long. Et je trouve ça bien justement qu'on essaye de nous forcer à revenir au cinéma en nous mettant nos séries favorites là-bas quoi. Par contre... C'est vrai que pour 2 épisodes qui durent 20 minutes, c'est quand même assez cher la place, juste pour 40 minutes d'épisode et 20 minutes de Fifi qui nous fait des interviews à la Dora l'exploratrice. C'est sûr, voilà, autant ça aurait été 3 ou 4 épisodes de 20 minutes, bah là j'aurais été contente d'être allée au cinéma pour voir 4 épisodes inédits et qui ne passeront pas justement à la télé et d'avoir payé ma place plein tarif parce que oui, vous payez vos places 8 € ou 10 €, ça dépend le cinéma où vous allez, mais nous du coup c'était Pathé et je crois d'ailleurs que c'était une exclusivité Pathé. Et si vous payez votre place 8 €, ben... Je trouve que ça les fait pas. Pour moi, un film qui dure moins d'1 heure, c'est un court-métrage. C'est pas un film à proprement dit, vous allez voir Blanche-Neige, vous allez voir Pinocchio, vous allez voir ce que vous voulez. Ça ce sont des films qui sont des longs métrages. On ne va pas payer pour voir les 3 petits cochons. Je veux dire, c'est un extra, c'est quelque chose en plus. Mais voilà, pour moi, c'est bien et à la fois pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, s'ils refont la même chose et si cette fois-ci ça dure un peu plus d'1 heure et qu'on a un peu plus d'épisodes inédits, je suis partante pour y retourner. Après toi, je sais pas ce que t'en penses. Oui, moi aussi, mais après... Même s'ils en font 2, je veux dire pour les amateurs de la bande à Picsou, vraiment, vu qu'ils sont exclusifs au cinéma, vous pouvez pas ne pas y aller et ne pas voir les épisodes non plus. C'est vrai, en même temps, voilà, si vous avez l'argent pour et si vous êtes vraiment fan de la bande à Picsou, parce que oui, ça aussi, il faut en parler quoi, enfin ceux qui ne sont pas du tout fans de la série, il faut pas qu'ils y aillent en se disant... Bah, je vais voir un film sur la bande à Picsou parce que c'est vrai qu'ils ont sorti des films sur la bande à Picsou du coup de 1987, enfin début des années 90. Je sais plus trop quel était le nom du film, mais il y a eu un film en effet là-dessus. Et là oui, ça méritait de payer sa place pour voir un film sur la bande à Picsou. Mais là, faut s'attendre à voir les épisodes et pour ça il faut suivre la série pour comprendre. Aussi notamment... au fait que ce soit diffusé sur grand écran au cinéma, je tenais à dire que le format de l'image n'était pas adapté à l'écran du cinéma, il était plus adapté à l'écran d'une télé. Et ça m'a assez perturbé parce que étant donné qu'on paye une place au cinéma, qu'on va quand même au cinéma, et c'est même pas le format du cinéma, ça m'a un peu déçu. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est très bien d'aller voir la série au cinéma si vous êtes vraiment fan. Et surtout si vous aimez vous rendre au cinéma,
c'est une raison de plus pour y aller. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. On vous rappelle que la semaine prochaine nous serons à Disney et c'est pourquoi on vous incite, si vous y êtes, de ne pas hésiter à venir nous voir si vous nous voyez, si vous nous croisez. Et si vous voulez avoir des renseignements sur Tokyo Disneyland, sur Disney World, que ce soit Epcot, Magic Kingdom ou Disney Animal Kingdom, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous vous donnerons le maximum d'informations possibles par rapport à ce que nous avons vécu et si vous ne nous avez pas vu ou si vous voulez voir un peu plus de vlogs, nous vous remettrons le lien juste après la vidéo qui vous redirigera vers une de nos anciennes de Disney World. Ce jour-là, nous allons faire l'attraction Phantom Manoir. C'est pour ça que je vous incite à nous suivre aussi sur Instagram. Et puis on va faire un petit challenge aussi. Donc pour en savoir plus, justement, il faut être abonné à notre Insta. Et le jour même, ou plutôt la veille, nous vous posterons quelques infos sur ce challenge que nous allons relever. Sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!